Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous présenter le filtre Gemic Tieable Rotation. Donc c'est un filtre qui me permet d'obtenir, voilà, de partir sur un petit échantillon comme ça. Donc c'était les ailes d'un papillon. Donc je suis parti de cette aile de papillon. J'ai récupéré ce petit échantillon et ça m'a donné à la fin un motif répété à l'infini. Donc voilà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous mets dans la description l'image que j'ai récupérée sur Pixabay de ce papillon et ainsi qu'une vidéo si vous êtes débutant pour une prise en main rapide de GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. Je fais un clic droit de la souris sur l'image que vous voyez ici. Je vais dans le menu contextuel copier l'image de ce papillon et je reviens dans l'éditeur d'images GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là nous avons ce beau papillon. Nous allons aller sur l'outil zoom. Dans les options de l'outil, nous allons sélectionner le zoom avant. On va faire un gros plan sur les ailes de papillon. Et on va après aller sur l'outil de découpage pour sélectionner dans les options de l'outil, supprimer les pixels découpés et cocher fixer les proportions, donc 100 par 100. Donc là, il s'agira de faire un petit carré, donc on va prendre un petit échantillon, on va essayer d'être, donc on regarde juste en bas, rogner jusqu'à, et là on a une petite idée un peu des proportions qui sont proposées, et là il s'agit de sélectionner approximativement une portion de cette image. Donc là on peut le déplacer le petit carré comme on entend. J'essaie de le positionner ici. Une fois que je suis satisfait, donc pour le déplacer c'est un clic prolongé en cliquant au milieu, et une fois qu'on est satisfait de la sélection, on clique au milieu et comme ça il découpe notre petit carré d'échantillon. Ensuite, nous allons aller dans Filtre, Gemic Qt. Donc, c'est un filtre gratuit. Si vous l'avez pas, je vous mets le lien dans la description. Et là, tout de suite, bon, voilà, il nous propose, donc ça, c'est les précédents tests. Donc là, je vais faire, comment ça s'appelle, réinitialiser les paramètres du filtre. Donc là, il nous propose ça, qui est pas terrible. Donc, il s'agit après d'aller dans Erase Mode pour sélectionner peut-être un mode un peu plus intéressant. Voilà, on aura des formes un peu particulières. Il est possible de jouer un peu sur l'angle. Donc là, à la limite, je vais laisser comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ah oui, de temps en temps, vous risquez d'avoir un message d'erreur vous disant, voilà, par exemple. Donc là, ça risque de pas fonctionner. Du coup, je remets les paramètres par défaut. Donc des fois, il faut... Voilà, j'ai remis comme c'était avant. Donc là, on va sélectionner en mode de sortie nouveau calque ou new layer. On fait OK. Et là, en fait, justement, votre échantillon, il devient de plus en plus grand. C'est pour ça qu'il risque d'y avoir de temps en temps des bugs lorsque vous cherchez un motif intéressant. Donc je dis motif parce que... Alors, hop, je recule. Donc là, nous avons donc un nouveau motif. 645 par 643. Nous allons aller dans Images, taille du canevas, et on va multiplier, on va faire x2 en largeur, étoile 2 en hauteur, donc on multiplie par 2 la hauteur, remplir transparence, redimensionner OK. Donc là, on va faire comme une précédente vidéo, on va remplir et on va voir que ça se répète assez facilement. Donc j'oubliais, on va faire hashtag 1 et normalement, voilà, il va me faire mes copies. Donc là, on a 3 copies, on a créé 3 copies à l'aide de ce petit bouton et on va les déplacer pour occuper l'espace. Donc là, j'ai cliqué une fois, dans les options de l'outil, j'ai bien sélectionné relatif à l'image et je vais juste utiliser les bordures pour aller à droite, à gauche. Là, je reclique, on va descendre. Là, je sélectionne, hop,
Et là, c'est en bas et à droite. Voilà. On a fini. Et voilà. On a réussi à obtenir un filtre complètement, un fond complètement, voilà, qui se répète sans difficulté. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Donc, possibilité après, selon ce que vous voulez obtenir après, de faire nouveau depuis le visible. Et après, pourquoi pas, fichier exporter, peut-être pas en PNG. Vous faites motif.jpg et vous enregistrez comme ça votre motif exporté, voilà. Et vous avez votre fichier en PNG avec ce motif qui se reproduit. Donc là, c'est quelque chose d'assez, voilà, des ailes d'un papillon. Voilà, c'est terminé. Donc si vous avez trouvé cette démonstration intéressante, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire, notamment peut-être pour me proposer des projets. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain projet.